Salut la famille, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Nous allons parler du match de l'Algérie contre le Sénégal. C'est plutôt le Sénégal, puisque c'est le Sénégal qui a gagné contre l'Algérie. Mais il faut mettre les points sur les i et parler fort à nos frères sénégalais. Quand tu es champion d'Afrique, il y a des matchs que tu ne peux pas te permettre de perdre. On en parle déjà trop. On en parle déjà trop. On dit déjà trop ici là que l'Algérie c'est votre bête noire. Il faut cesser ces manigances là. Il faut cesser ces rumeurs là. C'est vrai quand même que sur 10 rencontres, vous avez gagné 2, ils en ont remporté 6 avec 2 nuls. Oui. Mais vous êtes les champions d'Afrique. Vous avez une équipe aujourd'hui tellement solide offensivement, défensivement et aussi au milieu de terrain. Les matchs comme cela, vous ne devez pas perdre. C'est vrai quand même que quand vous flottez sur votre nuage, les amis, vous affrontez les équipes comme le Brésil, vous les tapez 4-2, on est content, vous affrontez les équipes comme telle, vous gagnez, oui. Vous surfez sur un nuage aujourd'hui. On respecte le Sénégal pour ça. On respecte aussi la plupart de vos joueurs qui développent un très beau football à l'étranger. Aujourd'hui, le match contre l'Algérie, ce n'est pas un match qu'il faut perdre. Vous pouvez perdre le match contre le Brésil, ça vous fait mal. Oui, mais c'est comme le Brésil, ok? Mais les matchs contre l'Algérie font plus mal. Pourquoi? Parce que c'est un match de gueule. C'est un match de gueule. Vous jouez à domicile. Vos fans sont là. Imaginez un peu quand le but qui entre à la 64e minute, ça met un climat glacial au stade. Tout le monde est recoquillé sur lui-même. Personne ne veut plus bouger. Les fans sont dépités. Un ballon même d'abord qui arrive, Ramarès, tu utilises la magie ou bien comment? Parce que le ballon qui arrive, c'est un ballon flottant, mi-hauteur. Le défenseur regarde, non, il va têter, il regarde, et ainsi de suite, jusqu'à ce que ça arrive au deuxième poteau. Quelqu'un tête, et regardez comment il se plaint. Tu ne veux pas têter? Non, je barre celui-là. Qu'est-ce qui se passe avec ce score de 1-0 à chaque fois? Oui, je me souviens ici, la dernière fois en finale, c'était Sénégal-Algérie. C'était toujours 1-0. Le score le plus détesté au monde. 1-0. Quand ce score arrive, les amis, tu deviens informaticien. Si j'avais envoyé la passe ici, si j'avais envoyé... Donc, le plus que parfait n'est plus un secret pour toi. L'imparfait du subjonctif n'est plus un secret pour toi. Tu deviens un grand francophone. Tu conjugues les français, même toi, tu as peur. Un score de 1-0, ça dit, tu réfléchis, tu dors sur tes lèvres, tu tapes encore les mains, tu dis mince. Donc si j'avais envoyé la passe ici, ça pouvait faire 1-1. Aïe, aïe, aïe. Tu réfléchis, tu as les mots de tête. Ça, c'est toi le joueur. Maintenant, imagine les fans. Les fans qui sont venus, sont déplacés là pour venir voir comment vous massacrez une équipe d'Algérie. Vous n'aviez pas qui? Puisque vous aviez préparé le match depuis. Vous avez mis l'équipe B contre le Rwanda. Ils ont arraché le nul. On n'était pas content, mais c'était quand même un match où, à la dernière minute, à la 86e minute, 96e autant pour moi, le but entre aussi avec inadvertance. On s'attendait à rien. Même nous qui regardions le match, on se disait toujours qu'on allait siffler hors jeu. Donc, laissons un peu le match contre le Rwanda. C'est le match contre l'Algérie ici que vous aviez préparé. Coach. Parle à tes joueurs. Parle à tes joueurs. On aime tous les joueurs du Sénégal. Moi, le premier, vous connaissez ici, vous regardez mes chaînes, vous regardez mes vidéos. J'aime ces joueurs-là comme si c'était mes frères. Pourquoi? Parce que quand tu les vois jouer, quand tu vois Sadio Mané jouer une de combinaisons avec ou Firmino ou Ronaldo, et ceci, c'est là, le football est beau. Quand tu vois Nicolas Jackson aujourd'hui qui te fait une demande en profondeur derrière Choukou et Meka, il demande passe en profondeur, vitesse, accélération, positionnement, passe, but. Tu es content. Quand tu vois ces combinaisons avec les joueurs comme Enzo, avec les joueurs comme Mudryk, tu vois les combinaisons avec les joueurs comme Caicedo, ça donne bien, ça donne. C'est juste que aujourd'hui, Chelsea n'arrive pas encore à épouser, de faire une osmose à l'équipe. Aujourd'hui, quand tu vois les joueurs comme Pape Sarr qui joue en Tottenham, tu es heureux. Tu regardes le football, tu sens que non, un jeune comme ça peut jouer au ballon. Ça veut dire que la génération sénégalaise aujourd'hui est aussi en train de grandir intérieurement. Pas seulement avec ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi avec ceux-là qui sont au pays. Ça donne. Ça veut dire que ce n'est plus un secret aujourd'hui. Le Sénégal est une équipe forte. Quand tu as ce titre-là, mon ami, je suis fort et je suis champion d'Afrique. Tu ne dois pas blaguer. Maintenant, tu ne dois pas blaguer. Tu ne dois pas blaguer. Il y a les matchs où il faut être létal. C'est-à-dire, tu dois être comme le coronavirus. On doit te fuir. On doit te fuir. Et c'est qu'en Afrique, on ne fuit pas le coronavirus. Qu'est-ce que je dis même? En Afrique, le coronavirus, c'est comme la nourriture. Même les vitamines, je sais qu'on ne fuit pas ça là-bas. Donc, on a beau parler, mais
Mais les matchs comme ceux-là contre l'Algérie, les amis, ce ne sont pas les matchs où on veut perdre. Pourquoi? Parce que ce sont les matchs qui ont deux significations. Victoire et gueule. Vous allez supporter la gueule là jusqu'en Coupe d'Afrique en janvier. Je vous le dis, vous connaissez comment ça se passe en Afrique. On t'a tapé. Dernièrement, il y a eu un match contre mes amis tchadiens. Dernièrement, on a eu un match contre mes amis tchadiens où le Tchad a réussi à gagner le Cameroun. Ils en ont parlé par au moins. Hein, qu'à chaque fois que j'entre au stade pour m'échauffer avec eux, ce n'est que de ça qu'ils parlent. Ce n'est que de ça qu'ils parlent. On vous a tapé. Mais on vous a tapé, non? Mais on vous a tapé, non? Le Tchad a tapé le Cameroun, non? Ils vont vous parler de ça tous les jours, jusqu'au jour où vous les rencontrez, vous les tapez. Donc c'est comme ça. Donc aujourd'hui, le Sénégal qui perd contre l'Algérie va subir ça jusqu'en janvier. Et je vous le dis et je le redis. La Coupe d'Afrique qui va se jouer en Côte d'Ivoire, le Cameroun devait vraiment y participer. Aujourd'hui, ils ont remporté contre le Burundi. Donc, il faut tout le monde. Il faut le Sénégal, il faut le Cameroun, il faut les équipes. Aujourd'hui, ça va être un match. Aujourd'hui, la Coupe d'Afrique, cette Coupe d'Afrique, ce sera la Coupe d'Afrique la plus disputée, l'une des plus disputées de tous les temps. Ça, je vous le dis. Parce que l'Algérie a la rage. N'avoir pas participé à la Coupe du Monde, avoir été humilié par le Cameroun, d'après leur dire, un match, c'est un match. Après avoir été éliminé par le Cameroun, et aussi, après avoir été éliminé à la première phase de la Coupe d'Afrique, c'est l'humiliation. Ça fait mal. Ils en ont subi pendant 2 ans, ça fait mal. Donc, en Côte d'Ivoire, là-bas, ça va aller vite. Ça va aller très vite. Aujourd'hui, les amis, en tant que Sénégalais, en tant que champion d'Afrique, quand vous jouez à domicile, les amis, vous devez au moins faire l'honneur du pays. Aujourd'hui, vous avez très bien joué, mais vous n'avez pas exécuté exactement ce qu'il fallait. Quand je regarde la formation, avant de commencer, j'aimerais d'abord avertir les journalistes. Il faut prononcer les noms avec respect, éloquence. Parce que ce ne sont pas vos amis. Hein? Les enfants qui ont grandi là, travaillé pour devenir footballeur aujourd'hui, il faut prononcer le nom avec respect. J'entends dire Kalidou Koulibaly, Moussa Niakate, non. C'est Kalidou Koulibaly. Il faut quand vous prononcez, même les Algériens, quand ils suivent ça, ils se disent que c'est de même chose qu'on parle. C'est de lui qu'on parle. Hein? Moussa Niakate. Écoutez bien, Moussa Niakate. Je ne veux pas les Moussa Niakate comme si on était en train de draguer les filles au stade. Non. Vous n'êtes pas camarades. Homme de terrain, Ismaïla 6. Pas 7 et pas 8. Ismaïla 6. S'il vous plaît. Je vais le dire ici là, une fois, 2 fois, j'en ai marre de répéter. Sur le côté, Sadio Mané. Nicolas Jackson. Il faut prononcer le nom avec éloquence. Pape Gay, Idrissa Gay. Donc, je vous avertis. Donc, quand tu regardes la formation de 4-3-3, les amis, c'est une formation que le club a l'habitude de jouer avec. Mais aujourd'hui, je voulais cette combinaison entre Nicolas Jackson, Sadio Mané, avec Ismaïla Sarr, même s'il n'était pas là. Parce que c'est ces joueurs-là qui ont le potentiel là de vraiment courir comme les Vinicius, courir comme les Martinelli ou bien les Kylian Mbappé. Parce que ce sont les joueurs qui ont le potentiel. Sadio Mané sur l'autre côté, Ismaïla sur l'autre côté, Nicolas Jackson sur l'autre côté. Pourquoi? Parce que quand tu vois même Nicolas Jackson avec l'expérience qu'il a et aussi amené à Chelsea, tu sais bien que ça peut donner un joueur qui va finir les actions. Mais quand même, papa, Nicolas, quand il y a les actions, il faut donner les passes. Donne la passe, on quitte sur les problèmes. Ton action de but ratée là cause un but derrière. Est-ce que ce n'est pas ça? C'est le football. En football, quand tu prends une décision qui énerve la déesse de la victoire, elle te fait payer cash. Elle te fait payer sa cash. Et on a payé sa cash avec le but là. Et quand il marque, oh là là, c'était Chelsea 2008 qui sont partis faire derrière. Mais le coach, quand il remplaçait, maintenant, il mettait les défenseurs, les gâteurs. Les gâteurs, c'est pour ça que tu as vu la nervosité avec Sadio Mané. Même ce qu'il faut un peu encore regarder bien si, il faut encore bien regarder les origines de l'arbitre. Mais quand même avec ça, c'était normal qu'il commence à jouer la défense, il commence à être un peu plus... Mais ça a poussé. Ça a poussé. Il y a ce dernier ballon là que Sadio Mané arrive, il contrôle le ballon. Il contrôle. Il fait une petite feinte à l'intérieur, on bloque le premier tir, il reprend le ballon, ça arrive encore sur lui, il fait un centre. Nicolas ne concrétise pas. Il ne concrétise pas. Enlevez cette poisse-là de l'Algérie et votre bête noire. Enlevez ça. Enlevez ça. Ça ne présente pas bien. C'est vrai quand même qu'avec 10 matchs, comme je l'ai dit une fois ici, vous avez 2 victoires certes,
mais c'est quand même vous les champions d'Afrique. Donc aujourd'hui, c'était un match où, certes, vous avez très bien performé. Pour ça, on oublie de le dire, mais vous avez tellement bien performé, mais vous n'avez pas fini comme il fallait. Vous n'avez pas fini les actions. Les actions, il faut délibérer. Les actions, il faut finir. Les actions, il faut donner la passe. Les actions, non. Trop de mauvais choix. Ça a fini avec ce score-là. Et c'est un mauvais score à domicile. Vous avez climatisé un stade de fans. Climatiser un stade. Même quand l'Algérie marque, ils ne savent même pas s'il y a les fans au stade. C'est les caméras qui passent le temps à regarder un peu partout. On voit un peu certains Algériens qui sont en train de bouger. Le stade était sénégalais. Il y avait les lions, la crinière partout. La fourrure même pouvait prendre ça comme ça, partir en Sibérie avec, sauver tout le monde. Il y avait les lions au stade. Tout le monde était là. Même les grands mecs qui sont souvent fatigués là ont décidé de laisser aujourd'hui le travail au marché pour venir voir ce match-là. Ils sont venus vous supporter. Ils sont venus mettre le cœur. Vous avez plus le cœur, vous avez mis en bas du pied de l'éléphant. C'est pas drôle. Il faut arrêter ça. À domicile, il ne faut pas perdre. Un coach, est-ce que je me trompe? À domicile, on ne perd pas. C'est comme ça. Mais vous avez perdu. J'espère que vous allez vous rattraper. J'espère aussi que vous serez en forme pour la Coupe d'Afrique. Parce que toutes les équipes aujourd'hui se préparent pour cette Coupe d'Afrique-là. Autant elle sera agitée. Très agitée. On connaît bien ce qui s'est passé au Cameroun. Les Ivoiriens, Camerounais, Algérie avec les Camerounais, Sénégal aujourd'hui, je pense que la rancœur va encore monter. Ils vont encore bien se préparer si c'est qu'ils affrontent l'Algérie prochainement. Donc j'espère que vous n'allez plus faire la même erreur. À domicile, on ne perd pas. C'est comme ça. À domicile, on ne perd pas. Mettez-vous ça dans la tête. En tant que champion, à domicile, on ne perd pas. Bref, c'est tout pour cette vidéo, les amis. Même si c'est que le Sénégal a quand même délivré un bon match, ils ont quand même perdu. Et j'espère que aussi je veux voir un Sadio Mané revenir à son top niveau. Pourquoi? Parce que je veux ce Sadio là qui fait peur à la défense. Aujourd'hui, ce n'est pas trop ça. 8,5, 8 sur 10 en moyenne, mais je veux Sadio Mané, s'il vous plaît. Rappelez-le. Je le reveux au stade, s'il vous plaît. Ça n'a pas encore été ça, mais je pense que peut-être à cause aussi du poids des matchs, parce qu'il dispute tous les matchs en Arabie Saoudite, tous les matchs, même si les matchs, ça pèse encore les jambes, donc il aura bien le temps de se récupérer. Je veux voir mon 10. Donc, on espère aussi que Ismaël va revenir. Donc, belle performance quand même, en général, même si l'Algérie était plus forte. Faut pas mentir, l'Algérie était plus forte avec ce Mahrez là qui passe le temps à courir, créer les... C'est Mahrez, on le connaît, il ne veut pas lâcher. Avec les... on appelle son ami là comment? Les Sofiane qui ne veulent pas laisser, les Saïd Benrahma qui ne veulent pas laisser le... Bref. C'est tout pour cette vidéo les amis, on se revoit la prochaine fois. La paix sur vous. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner, ça fait vraiment aider la chaîne les amis. Et encore merci pour les 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir. On se revoit la prochaine fois. Prenez soin de vous. Ciao.